penser à long terme. Alors j'espère que tu m'entendras bien étant donné qu'il y a la mer qui est juste derrière avec le bruit des vagues, même si elles sont petites, qui font quand même un certain bruit. Vu que je suis d'eau, ça devrait aller. Et pourquoi je te parle de la mer? Parce que hier j'ai remarqué un truc assez intéressant, assez divertissant. C'est-à-dire que je me baignais dans l'eau tranquillement, j'étais au soleil, j'étais tranquillou, je faisais une petite brasse, je sentais le soleil sur ma peau, je sentais la mer qui était parfaite là, avec une vue magnifique sur le temple qui est juste à côté. Je regardais le ciel, je le contemplais même, j'étais vraiment trop bien. Et tout d'un coup, il y a un bruit de bateau qui me dérange. Et du coup, là, je suis sur une île, il y a des ferries, tu vois, qui permettent aux voyageurs, aux touristes d'aller d'île en île. Donc voilà, on se déplace pas mal en ferry. C'est des gros bateaux. Et quand ils passent, en fait, ils ont tellement un impact que ça va créer des vagues. Et c'est assez marrant. L'autre fois, on a fait une petite expédition. On est parti sur l'île que tu vois derrière. Ou c'est peut-être pas celle-là, c'est peut-être celle qui est là-bas, je sais pas. Enfin, sur l'île qui est là, en fait, tu la vois pas. On est parti en canoë. Donc on a fait notre vie sur l'île et tout, j'ai regardé, il y avait des bateaux abandonnés, c'était stylé, des sortes de jonques abandonnées en bois. Bref, et quand on a voulu repartir, on a commencé à remettre les canoës et tout dans la mer pour repartir. Et là il y a eu des énormes vagues qui nous ont démonté, on s'est retourné et tout, on s'est démonté la gueule. Alors que pourtant à la Thaïlande, enfin là où je suis actuellement, hein, c'est un golfe, donc il n'y a pas de vagues, il n'y a presque pas de vagues, c'est des mini petites vagues, encore plus petites qu'à la Méditerranée, donc tu n'es pas censé avoir des grosses vagues. Et en fait, la raison c'est que quand le ferry passe, longtemps après, donc genre 5-10 minutes après, tu as des grosses vagues qui arrivent, c'est-à-dire que le ferry passe, il crée des vagues, mais le temps que les vagues arrivent à l'île, au rivage, eh bien ça prend au moins 10 minutes. Et en fait, c'est une sorte d'effet papillon assez marrant à remarquer, c'est-à-dire, tu sais, l'effet papillon avec, soi-disant, un battement d'aile de papillon peut développer une catastrophe naturelle à l'autre bout de la planète. Et bien là, c'est plus petit que ça, mais bon, c'est un bateau qui est passé à 10 minutes, qui crée une grosse vague qui te fait te péter la gueule en bateau. Donc je trouvais ça assez marrant comme métaphore, comme analogie pour te parler de penser à long terme. Donc voilà, essaye de penser à long terme, parce que c'est vrai que c'est difficile, parce que quand tu fais une action qui est pour du long terme, donc que ce soit pour la santé, pour développer une compétence ou que sais-je, eh bien sur le moment tu n'as pas vraiment de récompense naturelle. C'est-à-dire que là, imaginons, je sais pas, tu lis un livre au lieu d'aller regarder la télé, tu manges des brocolis plutôt que de manger un hamburger, ou tu fais une action qui est portée sur le long terme, tu vas pas avoir de la dopamine qui va sécréter en mode oh putain, je viens de faire un truc à long terme et je suis trop heureux et tout. C'est pas quelque chose qui est naturel, c'est dommage. On est mal adapté à cette nouvelle vie là dans un milieu contemporain. Et pourtant c'est tellement important de penser à long terme. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai trouvé une sorte de petit hack, si je peux appeler ça comme ça, c'est que tu peux toi-même en fait te créer cette récompense. Tu peux toi-même être tellement convaincu de la gratification que peut apporter une action à long terme, que toi-même tu vas réussir à te récompenser. C'est-à-dire que moi, tu vois, il y a environ 4 ans, j'ai commencé la musculation, j'ai voulu changer de corps. Il y a 4 ans, j'étais vraiment très mince. Je suis 1m85, mais je faisais 62 kg. Voilà, j'étais vraiment hyper mince. J'étais un bâton presque. Et du coup, j'ai voulu prendre du poids, prendre du muscle, parce que j'étais relativement sec, mais il me manquait bien du muscle pour être bien, quoi. Et du coup, je me suis mis à fond à la salle, je me suis mis à manger beaucoup plus, à m'entraîner presque tous les jours et tout. Et voilà, j'ai bien pris, j'ai même eu des énormes vergetures sur les pecs, sur le dos, un peu partout. Des sortes de grosses cicatrices qui montraient que j'avais pris, bon, j'en étais assez fier. Et au début, c'était dur, quoi. Je m'entraînais. Même au début, j'avais abandonné parce que je m'entraînais, ça me faisait chier. Au lieu de passer 1 heure à jouer aux jeux vidéo, à m'éclater, je passais 1 heure à souffrir dans une salle de sport et j'avais pas de récompense vraiment. C'est un peu agréable quand tu fais une séance de sport, mais j'avais pas vraiment de récompense en tant que telle. Et du coup, je me disais, oh, c'est bon, ça vaut pas le coup et j'abandonne, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis tellement donné, je me suis tellement investi là-dedans que rien que le fait de faire une séance de sport, je savais au fond de moi que c'était bénéfique, j'en étais convaincu. Et cette conviction arrivait à sécréter. Je dirais pas qu'elle sécréteront des hormones, parce que je pense que c'est pas possible de soi-même sécréter des hormones sur commande, mais à force d'habitude, à force de savoir que c'était bon pour moi, je me sentais psychologiquement, mentalement bien après une séance, alors que c'était quelque chose de désagréable. Pareil quand je mange un repas plutôt sain, même si là je t'avoue que dans ma vie je suis très loin de manger sainement, enfin je mange sainement, mais beaucoup de sucre, beaucoup de gras, vu que je mange principalement au resto en Thaïlande, bon, c'est un peu compliqué, mais dans la vie de tous les jours quand je mange sainement, je me sens bien, alors que quand j'abuse, que je prends beaucoup trop de malbouffe et tout, je culpabilise en fait. C'est naturel chez moi maintenant, au bout de plusieurs années de penser à long terme. Quand je fais quelque chose qui est négatif à long terme, je culpabilise. Et quand je fais quelque chose de positif à long terme, j'ai des sensations agréables.
Du coup, ça contrecarre l'effet naturel des choses qui fait que quand tu manges du Nutella, tu es content sur le moment et quand tu manges des brocolis, tu es mécontent sur le moment. Là, effectivement, quand je mange du Nutella, je suis super content parce que c'est tellement bon, quoi, mais j'ai la culpabilité qui contrecarre ce plaisir. Et quand je mange des brocolis, même si ça ne m'arrive pas tous les 4 matins actuellement, eh bien, c'est pas très bon, mais j'ai cette sensation de fierté, cette sensation de gratitude, et du coup, ça contrecarre l'effet négatif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu es habitué à penser à long terme, ça devient en fait plus facile qu'au début. Tu t'habitues aux choses et c'est tellement important, quoi. Comme le Citran, donc le bateau qui passe, le ferry, qui crée une vague 10 minutes après. Des fois, tu peux faire des actions, tu ne te rends pas compte de leur impact sur le moment, donc tu vas te mettre à lire, tu vas te mettre à apprendre à parler en public, à avoir une meilleure éloquence ou je sais pas quoi, tu vas te mettre à arrêter de fumer ou alors à bien manger, à faire du sport, à faire toutes ces actions qu'on connaît qui sont à long terme. Sur le coup, tu vas peut-être te sentir con, tu vas te dire ouais, au final, ça m'apporte pas tant de choses que ça, quoi. C'est ok, je sais que c'est bien, mais bon, ma vie elle est plus ou moins plus chiante qu'avant. Donc est-ce que je dois vraiment continuer? Est-ce que je vais pas plutôt abandonner? Mais par exemple, si on parle de musculation, quand tu verras au bout de 6 mois que tu auras des résultats, que tu auras changé de corps, que tu seras plus le même, que tu auras plus confiance en toi, tout ça, eh bien là tu auras la gratification. Il faut savoir que ça va continuer. Moi je me dis aujourd'hui, même depuis des années, je fais quand même certains efforts pour rester en bonne santé. Je fais beaucoup de sport, j'essaie de manger de manière correcte, tout ça, de garder une bonne forme physique. Et bien maintenant, ok, c'est cool, tu vois, j'ai un bon physique, je suis à l'aise et tout, je me blesse jamais, je tombe pas trop mal et tout. Je suis content, tu vois. Mais quand je me dis qu'à long terme, j'ai plus de probabilité que la moyenne des gens de rester en bonne santé, d'être en meilleure forme physique, même quand je serai plus vieux ou quoi, eh bien c'est des effets qui sont tellement rentables. En fait, plus tu avances dans le long terme, plus c'est rentable. Je sais pas si tu connais l'effet cumulé, c'est un livre que je te recommande vraiment de lire. Par contre, je crois qu'il n'est pas traduit en français, mais un livre vraiment excellent, je crois que c'est de Darren Hardy, qui t'explique que voilà, il t'explique deux cas de situation avec un qui applique aucun effet cumulé et un qui applique des effets cumulés. Au début, il y en a un qui est bien rigolo à faire des trucs à long terme, on se fout un peu de sa gueule, mais plus il avance, plus le temps est avec lui, plus il progresse et plus c'est magique, quoi, en fait. Donc voilà, c'est le message que je veux te faire passer, essayer de penser à long terme. Alors attention, tombe pas dans le vice de penser que à long terme et à oublier de profiter parce que tu vas devenir malheureux et tu vas finir par péter un câble et arrêter. Moi c'est ce que j'ai fait à une époque, donc oublie pas de profiter quand même de temps en temps, mais la majorité du temps essaye de penser à long terme, de te priver parfois un peu et tu vas t'en apprécieras encore plus les plaisirs du moment, les plaisirs à court terme, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est le message que je veux te faire passer, donc je suis quand même dans un beau cadre là. Pour te raconter une dernière petite anecdote, il y a un mec complètement bizarre dans les bungalows, là tu vois, là devant moi il y a tous les bungalows et dont celui dans lequel je loge, est un mec au début qui était plus ou moins sympa, qui arrivait, qui nous disait bonjour, qui était super sympa, bon il parlait un peu fort et tout, mais voilà, il avait l'air sympathique, il nous a même prêté un petit truc pour les canoës. Et le mec, petit à petit, on comprenait qu'il était chelou, il se mettait à nous dire des trucs un peu limites, il se mettait à gueuler sur des gens, à parler hyper fort. Le mec partait en couille, il sortait des mythos, soi-disant il nous a sorti qu'en Israël il était riche, mais qu'il était pauvre, enfin voilà, des gros délires. Et au final, là, je viens de le voir il y a 30 minutes, ça se fait arrêter par les flics. Alors je sais pas du tout la raison, il y avait l'air d'avoir pas mal d'embrouilles dans l'air. Donc c'était un petit peu, j'ai dû retarder pour faire ma vidéo, quoi. Donc sur ce, je te dis, pense à long terme, essaye vraiment de faire cet effort dans n'importe quel domaine. Hein. Des fois, tu ne soupçonnes pas les effets que ça peut avoir. Tu vois, c'est l'effet un petit peu avec l'effet cumulé. Des fois, tu ne te rends pas compte des effets que ça peut avoir. C'est comme tu poses un domino, tu ne peux pas savoir jusqu'à où ça va aller. Et moi, par exemple, si je prends l'exemple de lire des livres, tu vois, aujourd'hui, je suis un peu content parce que je suis en train de lire un certain livre et c'est le 50e depuis mon défi donc, de lire un livre par semaine. Alors, j'en ai pas vraiment lu un par semaine. Des fois, c'était un tous les 2 semaines parce que là, le livre que je lis, tu vois, il fait 1000 pages, donc je vais pas le lire en une semaine, c'est assez compliqué. Mais voilà, 50 livres, je suis quand même assez fier en un an et quelques. Et là, tu vois, ma vie, elle n'a pas non plus momentanément changé. Enfin, là, tu vois, je suis en Thaïlande, c'est plutôt pas mal. Je veux dire, j'ai pas une vie complètement dingue par rapport à quand je me suis mis à lire les livres. Mais je sais que ça m'a tellement appris de choses, ça m'a tellement fait réfléchir différemment qu'à long terme et pour toute ma vie, pour les dizaines d'années à venir, eh bien, ça va changer ma perception des choses et le nombre de bénéfices que ça va m'apporter est complètement incalculable. Vraiment incalculable. Donc voilà, je t'invite à penser à long terme. Comme d'habitude, si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le message pour avoir un peu plus de contenu de ma part. Donc je t'enverrai un email par semaine tous les dimanches matin
à cette heure pour te parler de sujets. Parfois, je te propose des formations, il faut que tu le saches. Donc il y a environ une centaine de personnes qui sont abonnées. Donc si tu veux rejoindre ce petit groupe, eh bien, tu as juste à cliquer, c'est gratuit. Tu cliques sur le lien qui est dans la description, le premier lien. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras de ma part un petit email tous les dimanches matins, donc à 7h, où on parle de plein de choses, tu verras bien. Et c'est libre, si jamais ça te saoule, tu te désinscris quand tu veux, c'est un petit peu un bonus que je te propose. Aussi, ça me permet de pouvoir que les personnes me suivent sans réseaux sociaux. Il faut savoir que j'ai arrêté ça. Et aussi, si jamais ma chaîne YouTube se fait supprimer ou que sais-je, j'ai un petit peu cette base email. Donc voilà, c'est pratique pour moi et c'est pratique aussi pour toi si tu veux me suivre plus en profondeur et avoir plus de contenu, tout ça de manière gratuite. Donc sur ce, je te laisse un petit peu profiter du paysage qu'on peut voir là derrière. C'était Gabriel. Voilà, c'est pas hyper pratique de tourner ça comme ça. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, pense à long terme, agis à long terme. Allez, ciao.